Le PDCI-RDA est sous le feu des projecteurs. Son président, Tidjane Thiam, élu brillamment à la convention éclatée pour porter les couleurs du parti à la présidentielle d'octobre 2025, est victime d'une cabale judiciaire visant à l'éloigner de la course au pouvoir d'État. Face à cette situation qui justement ressemble à une manipulation de l'instrument judiciaire, le PDCI-RDA s'active et entreprend de mener plusieurs actions en vue de déjouer les plans de ses adversaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission d'actualité, c'est jeudi. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez le 10e numéro de C'est jeudi. Comme il est de coutume à cette émission, nous sommes avec le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication et porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Bredoumi Soumaïla. Honorable, bonsoir. Bonsoir madame et bienvenue à l'émission. Merci. Avec lui, nous aborderons les sujets qui ont marqué l'actualité au PDCI-RDA toute cette semaine. Honorable, après la décision de radiation du président Tidjane Thiam de la liste électorale, les avocats du parti, en l'occurrence Maître Adjeluc et Maître Dadje Rodrigue, ont animé une conférence de presse ici même à la maison du parti, au cours de laquelle ils ont annoncé qu'un recours a été officiellement déposé contre la décision de la juge Aminata Touré, puisque selon eux, cette décision était juridiquement nulle. Alors, que doivent retenir les militants après cette conférence de presse? Merci madame. Les avocats, en plus de Maître Dadje et de Maître Adje, étaient aussi présents Maître Chibi et Maître Neme et puis Maître Brou, qui donc ont animé ensemble la conférence de presse que nous avons organisée. Ce qu'il faut retenir, comme vous l'avez indiqué, c'est qu'il est décidé d'une manière ou d'une autre de faire tout pour éviter que le président Tidjane Thiam soit candidat à la présidence de la République pour les élections de 2025. Donc tout ce qui est en train d'être manigancé, c'est pour arriver à le disqualifier des élections. Ça, c'est connu. Alors, comme on ne peut pas le dire officiellement, on utilise des substantifs juridico-politiques pour l'en écarter. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reproche au président Thiam, d'abord, d'avoir été élu président du PDCI-RDA alors qu'il n'était pas ivoirien. Et donc, alors qu'il était français, et donc il n'était pas ivoirien, et donc il ne pouvait pas le faire. Ce qui a été démontré par A plus B, que le président Tidjane Thiam est ivoirien. Parce que nos tests au niveau du PDCI-RDA disent qu'il faut être ivoirien. On n'a pas dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Donc au moment où il postulait pour être président du PDCI-RDA, il était binational. Et ça, c'est connu de tout le monde. J'ai entendu certains porte-parole dire que c'est lui-même qui est venu déclarer qu'il était binational. Bon, vraiment, je ne sais pas comment qualifier cela, mais le président Tidjane Thiam, tout le monde le connaît depuis sa carrière internationale comme le franco-ivoirien. Il est venu en Côte d'Ivoire, il n'a jamais caché sa nationalité française et sa nationalité ivoirienne. Donc c'est pas des choses que nous allons prononcer ici parce que ça ne mérite même pas d'y répondre. La deuxième, donc, à cela, il y a une plainte qui est déposée contre lui pour dire qu'il n'est pas ivoirien, il ne peut pas présider au parti. La deuxième plainte, c'est de le soustraire de la liste électorale du fait de sa nationalité. La CEI, qui est l'organe de décision à ce niveau, a examiné et a dit qu'elle n'est pas compétente parce que, pour elle, tous les éléments qu'il faut fournir pour être inscrit sur la liste électorale, le président Tidjane les a fournis. Je tiens aussi à préciser que le porte-parole adjoint du RHDP a allé sur des chaînes internationales pour dire que le président Tidjane Thiam ne s'est inscrit sur la liste électorale qu'en 2024. Ce qui n'est pas vrai. C'est vraiment un déni de vérité. Le président Tidjane Thiam est inscrit sur la liste électorale depuis 2022. Avant, il a toutes ses preuves. Donc, vous voyez que déjà, au niveau de la communication, il y a une volonté de détourner la vérité. Ceci étant, la CEI l'a maintenu sur la liste et il y a une plainte auprès du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Et la présidente du tribunal a statué en faisant référence à bien comme moyen la nationalité, ce qui n'est pas de son ressort. Pour statuer sur le fait de la nationalité selon nos avocats, c'est le procureur de la République qui le fait. Donc, la présidente a outrepassé ses compétences. Ça fait donc l'objet d'un premier recours. Le deuxième recours, c'est que la juge, en prononçant
sa décision n'a pas fait état de communication comment on appelle, n'a pas communiqué au truc public. En ne faisant pas de communication sur la décision, selon les règles, cela rend nulle la décision. Donc il y a un deuxième recours. Le troisième recours, c'est que Maître Dagué particulièrement a démontré par les extraits à la mairie du Plateau, dont une copie à la mairie à Nantes, que le président Tidjane Thiam est né d'un père français. Il a fourni les documents avec des extraits de la copie intégrale de son extrait de naissance. Madame la juge, présidente de la juge, a estimé que ces documents étaient illisibles. Donc voyez-vous, et ce sont donc des éléments de recours que nous attendons. Alors, que fait-on maintenant? Nous attendons donc d'une manière ou de que ce recours qui ont été déposés soit fait. Donc les Ivoiriens sont éclairés que sur tous les points qui ont été posés comme étant des anomalies, il y a des éléments qui contradisent cela et disent que le président Thiam est bel et bien ivoirien. Il s'est défait de sa nationalité française qu'il bénéficiait et c'est dessaisissant de cette nationalité, il est exclusivement ivoirien comme la loi électorale nous demande pour être président de la République. Justement, honorable, un peu plus tôt dans la journée du lundi 28 avril, le directeur des affaires civiles et pénales au ministère de la Justice affirmait aussi devant la presse que M. Tidjane Thiam est indiscutablement ivoirien. Que pensez-vous de ces explications du DACP? Moi, je ne sais pas de quoi il parle, parce que quand on a dit que le président Thiam n'est pas ivoirien, qu'il était français, et puis après on va dire qu'il est ivoirien. Pourquoi il est ivoirien? Avant la décision du juge, le président Tidjane Thiam a demandé un certificat de nationalité. Pourquoi avant la décision, on peut le tenir déjà d'avoir ce certificat de nationalité? Il y a une manipulation, un jeu de ping-pong entre les juges et ceux qui parlent en leur nom, qui font que on donne l'impression que la loi est une affaire de sorciers. Donc alors que la loi est très simple, on ne peut pas demander à quelqu'un, vous avez des papiers de certificat de nationalité, on vous a pas encore jugé. Vous demandez un certificat de nationalité, on dit vous n'avez pas droit parce qu'il y a une plainte contre vous. Mais on ne fait pas cas de la présomption d'innocence. En attendant que vous démontrez qu'il n'est pas ivoirien, vous devez lui donner son certificat de nationalité. Et quand vous aurez démontré qu'il n'est pas ivoirien, vous allez annuler le certificat de nationalité de bonne foi. Donc voyez-vous cette déclaration qu'il a faite. Et puis, moi je ne suis pas juriste, mais les juges qui ont pris les décisions sont là. Pourquoi ne viennent-ils pas s'expliquer? Et c'est le ministère, un directeur du ministère qui vient expliquer. Bon, tout cela montre qu'il y a une connivence entre l'administration et les juges, ce qui n'est pas normal. Il n'a pas compétence de le faire. Moi, je ne sais pas si la compétence ou non, mais moi, je trouve ça illogique. Voilà. En tant que scientifique. D'accord. Et honorable, suite à la conférence de presse des avocats du parti, vous aviez fait une déclaration dans laquelle vous appelez les militants à une mobilisation le 2 mai prochain. Si rien n'est fait jusque-là pour rétablir le président Tidjane Thiam dans ses droits. Alors, à quoi doit-on s'attendre concrètement le 2 mai? Non, le 2 mai, c'est une date. J'ai dit à partir du 2 mai, il y aura des actions qui vont être programmées et ces actions vont être communiquées aux hauts représentants des districts. Et ces hauts représentants des districts auront une programmation qui va se faire en bonne et due forme. Je rappelle que le PDCI-RDA n'est pas un parti de violence, un parti de rebelles. Pour PDCI-RDA, on n'a jamais payé les armes pour tuer les gens. On ne fait que se battre politiquement, démocratiquement pour le faire. Donc, à partir du 2 mai, les programmes qui vont être mis en place seront des programmes qui vont être confiés aux représentants des districts. Il y en a 14. Y compris le 15e district qui vont être établis et qui vont leur communiquer. On ne va pas dire tel jour il y a tel district, tel jour il y a tel district, parce que ce sera les rêves de la stratégie du PDCI-RDA. Mais je dis à partir de ce moment-là, un programme leur sera donné et ils vont respecter les règles pour faire des manifestations. Les manifestations des partis politiques sont inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans notre Constitution. Donc nous avons le droit de manifester notre mécontentement en tant que parti politique organisé. Et ce qu'on demande au pouvoir public, c'est d'encadrer cela et de nous permettre de le faire. Et qu'on n'empêche pas des gens d'aller le faire par des subterfuges et par des menaces. C'est ça que nous avons fait. Maintenant, il faut s'attendre à cela et les réunions continuent. Les réunions ont commencé pour mobiliser la masse. Et notre devoir, c'est de dire qu'il faut mobiliser nos militants pour qu'ils soient prêts à répondre à des manifestations en jugeant de leurs droits constitutionnels, des manifestations démocratiques. Nous voulons gagner le pouvoir de manière démocratique.
Et donc, nous allons l'utiliser, la voie démocratique, pour revendiquer, que cette cabale judiciaire s'arrête et que le président Tidjane Thiam soit maintenu sur la liste électorale. 2, que la CEI soit revue. 3, que la liste électorale soit refaite cette année, en 2025, la révision de la liste électorale, conformément aux tests. On ne va pas dire qu'il faut attendre après les présidentielles pour le faire. D'ailleurs, quand on regarde le calendrier, même après les présidentielles, on ne peut pas le faire. On l'a fait en 2015, on l'a fait en 2020, c'est fait jury de président, c'était un précédent important. Donc pour nous, il faut le faire. Maintenant, madame, je ne sais pas, voyez-vous, face à la déclaration que nous avons faite, il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont passés au PDCI-RDA, qui ont abouti à ma convocation. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais bien avant, avec tout ce que vous venez de dire, honorable, les militants sont impatients et ils attendent le retour triomphal du président Tidjane Thiam, de leur président. À quand son retour exactement? Non, madame, le problème des militants aujourd'hui, moi je suis quand même dans le milieu, c'est est-ce que le président Tidjane Thiam aura la possibilité d'être sur la liste électorale des candidats ou non. Son retour sera effectivement triomphal à un moment ou à un autre. Donc les militants, c'est leur première préoccupation. Et c'est ce que nous sommes en train de nous battre pour le faire. Le président est à l'extérieur pour se battre, pour jouer les problèmes, les activités que nous ne pouvons pas le battre. Et nous aussi, on est à l'intérieur pour nous battre. Donc c'est ça qui est le vrai souci des militants. Les militants nous disent, mais on fait quoi? On fait quoi? C'est pourquoi nous avons demandé que nos avocats viennent eux-mêmes face à la presse, face aux militants, pour expliquer les recours qui nous existent. Nous allons d'abord utiliser cette voie. Si ces voies ne sont pas obtenues, nous allons utiliser les voies que nous confère la Constitution et les traités internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, de manifester. Et nous allons manifester pour faire pression. Dans la vie, il faut utiliser tous les moyens qui sont à nos dispositions. Et nous pensons, et là je rassure les militants, que le président Tidjane Thiam, d'une manière ou d'une autre, sera maintenu sur la liste électorale. Et donc, le programme que nous allons mettre en place prévoit un aspect où le président Tidjane Thiam va présider la clôture de toutes ces activités. Et donc, il sera là de manière triomphale. Donc, on retient que très bientôt, le président sera parmi nous. Alors, honorable, parlons à présent de cette convocation que vous aviez reçue dans l'après-midi du mardi 29 avril. Un peu plus tard, ce même jour, on constate via les réseaux que la convocation avait été annulée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, honorable? Merci, madame, de revenir sur cette question. J'avais voulu en parler. Voyez-vous, je suis le porte-parole du PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA, avant tout grand événement, doit communiquer aux militants. Comme vous le savez, les militants se disaient, on fait quoi? Il y avait une corde de silence. Le comité restreint s'est réuni et a décidé d'élaborer un programme de mobilisation et d'animation du parti. Animation au niveau de notre siège, animation au niveau des délégations et des mobilisations qui vont ponctuer ces animations. Donc, il a été, comme d'habitude, il a été chargé de lire le communiqué du PDCI-RDA qui annonce qu'en plus des actions de justice qui sont en cours et des différents recours, il va avoir donc que les militants se préparent et se mobilisent pour des actions dont les programmes vont leur communiquer à partir du demain. Après cela, j'ai eu toute la nuit des informations, des menaces d'arrestation. Comme depuis 6 mois, tous les jours ce sont des menaces, dans Kagoulé, bon, nous prenons que ça fait partie de la routine, en prenant les dispositions. Et le matin, je sors et je reçois des menaces qui ont été proférées, qui ont été communiquées à mon épouse par des personnes extérieures à notre domicile. Elle m'a saisi, et donc moi j'ai saisi la direction du parti. Et vers 11h, je reçois une communication de la préfecture de police pour dire que je devais m'y rendre pour interrogation. Je leur ai demandé, mais je suis un porte-parole, j'ai fait une déclaration. Si vous trouvez qu'il y a des éléments qui ne sont pas des éléments tels qu'ils devaient être, vous vous adressez au PDCI-RDA. Pendant que j'étais à la direction, je reçois la convocation. Moi, en ma qualité de député, il y a une procédure pour me faire partie dans un commissariat. On ne peut pas me convoquer dans un commissariat. Mais comme j'ai eu la convocation, avec les avocats, je leur ai dit, moi je ne fuis pas les convocations. Même si la voie n'a pas été bonne, je me présenterai le 30 à la préfecture de police pour répondre à ce que, puisque je ne me reproche rien. C'est dans cet imbroglio de dois-je partir parce que non, en tout cas moi j'avais décidé de partir
Maître Agué, avec lequel j'ai discuté, je lui ai dit, quelle que soit la situation, à 11h comme précisé, je serai le 30 à la préfecture de police. Et puis après, des négociations ont été faites. Je ne sais pas, moi, j'ai pas été associé à ces négociations. On m'appelle pour dire que la convocation est annulée. Mais la convocation est annulée, je peux vous donner une information, que avec le président du groupe parlementaire, nous avons, à la demande du directeur général de la police, nous sommes allés à la direction générale de la police et nous nous sommes entendus. Et chacun doit jouer son rôle. Nous, politiciens, nous jouons notre rôle et leur rôle, c'est de nous encadrer. Nous devons communiquer selon les règles établies tous nos mouvements à la police ou à la gendarmerie ou à la gendarmerie pour qu'ils puissent nous encadrer. Ils nous ont rassuré qu'ils nous encadreront selon les règles pour que nous puissions manifester selon nos droits constitutionnels. Est-ce que vous pensez que cette convocation est un moyen de pression à l'encontre du PDCI-RDA pour le freiner dans son élan? Le PDCI-RDA est arrivé à un stade où rien ne peut le freiner. C'est pas une question de brebis. Moi, je peux être mis à l'écart. Mais l'engouement qu'il y a là, il y a beaucoup d'autres brebis. Donc, ce n'est pas une affaire de brebis. Mais je peux vous assurer que depuis 1 an, pratiquement, et même particulièrement intensément il y a 6 mois, je suis l'objet de menaces et de pressions. Tous les jours d'informations assez lugubres pour avoir pour objectif de me calmer parce que, dit-on, je ne sais pas si c'est vrai, que si on réussit à me calmer, ben le PDCI-RDA sera privé d'une voix importante. Mais je pense qu'il se trompe parce qu'il y a des voix, avant que je n'arrive, personne ne savait que j'étais en stand-by. Mais il y a des gens qui sont en stand-by, qui sont peut-être plus coriaces que moi-même. Bon, donc je pense qu'ils ont même intérêt à ce que je sois là parce que moi j'ai un expert, au moins que je comprends un peu les choses et que pour ce que j'ai bénéficié de le pays, et les choses peuvent aller bien. Mais madame, je vais vous dire une chose. Souvent, il faut que les Ivoiriens comprennent. Ceux qui pensent qu'ils sont plus proches du pouvoir, nous on a rendu beaucoup plus de services au pouvoir. Moi j'étais dans l'administration centrale, mais j'ai travaillé pour ce parti-là. Le président Bédié nous a demandé de soutenir le RDR en 2010, au deuxième tour. Nous avons fait campagne. En 2015, nous avons fait campagne. Certains qui sont là, qui parlent aujourd'hui, on ne les voyait pas. En 2020, le président Bédié s'est retiré, nous on s'est retiré. Donc, qu'on laisse le PDCI-RDA se battre de manière démocratique pour prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, je fais appel donc à tous les jeunes, toutes les femmes, à tous les Ivoiriens qui veulent un changement, de ne pas décourager parce que le président Thiam est déterminé. Et le PDCI-RDA est déterminé. C'est une équipe, c'est pas un individu. Est déterminé à affronter démocratiquement tout pouvoir, tout individu, tout candidat pour gagner les élections. Et nos cas se joignent à nous pour que tous ensemble, nous gagnions le pouvoir. Merci honorable. Nous sommes déjà à la fin de notre entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, d'abord, c'est les remerciements et les salutations du président Tidjane Thiam à tous les militants, à tous les Ivoiriens. Il va rentrer parce qu'il est en France. C'est pas pour la villégiature, il est là-bas pour travailler. Et nous n'allons pas céder aux pressions ni aux méthodes juridiques. Et donc, moi, je pense qu'on n'a qu'à être serein, on n'a qu'à travailler. Ce ne sera pas facile. Comme je l'ai dit, c'est comme une course à la haie. Chaque fois que nous allons sauter un obstacle, un autre obstacle va se présenter. Mais si nous sommes sereins, nous sommes professionnels, nous allons sauter et on sautera le dernier obstacle. Donc, je demande aux militants de suivre les mots d'ordre du parti qui vont être donnés. Il y a des réunions avec toutes les instances, le personnel politique, que les gens y participent, qu'ils attendent le programme que va leur communiquer. Et les programmes, les réalisations de ces programmes, la réalisation se fera selon les normes et selon les règles de sécurité qui existent. Et nous demandons donc à nos forces de défense et de sécurité qui se mettent à équidistance de tous les partis politiques, y compris le parti au pouvoir, pour nous encadrer, pour assurer nos sécurités, pour que nous manifestions et que nous réclamons le droit, le vrai droit. La cabale contre le président Tidjane Thiam ne passera pas, parce que Dieu est dedans. Comment on peut dire qu'en 1987, pendant que Houphouët-Boigny même vivait, il peut enlever la nationalité de son petit-fils à Thiam pour qu'en 87, il ait perdu la nationalité ivoirienne. C'est parce que le président Houphouët-Boigny savait que c'était un droit acquis. Son père étant français, c'était lui qui l'a fait, et jamais la nationalité ivoirienne du président Thiam n'a été mise en cause. Donc je vous remercie, madame, pour cette interview que vous avez faite ce jour.